On peut donc se demander à bon droit si le pluralisme religieux, apparemment insurmontable, que nous connaissons, ne renvoie pas à un pluralisme de principe, ou mieux, pourrait-il dire, au mystère d'un pluralisme religieux qui correspond à un vouloir caché de Dieu. Cette théologie des semences du Verbe se trouve en plusieurs textes de Vatican II, plus ou moins explicitement présente. Même si les pères de Vatican II n'en ont pas eu conscience, je pense que les historiens constateront que finalement, les pères conciliaires de Vatican II ont appliqué aux grandes religions de notre temps, aux grandes religions non chrétiennes de notre temps, ce que les pères de l'Église disaient de la philosophie grecque, de la sagesse des nations. Et donc, ils découvrent, c'est explicitement présent dans le grand texte Nostra Aetate sur l'attitude de l'Église vis-à-vis des religions non chrétiennes, ils découvrent dans les traditions religieuses autres que la tradition judéo-chrétienne, ils découvrent des semences de vérité, de bonté et même de sainteté. Le Dieu biblique, le Dieu de la révélation biblique est un Dieu qui bénit la multiplicité. Un Dieu qui bénit la multiplicité des races et des peuples, qui bénit aussi la multiplicité des langues et donc des cultures, et j'ajouterais, et donc des traditions religieuses. L'histoire très longue de l'humanité, l'histoire religieuse de l'humanité, cette histoire n'est jamais abandonnée à elle-même. Elle est l'histoire de la quête de l'homme par Dieu, mais elle est aussi l'histoire de la recherche balbutiante de Dieu par l'homme. Et au lieu du slogan bien connu « En dehors de l'Église, point de salut », il faudrait plutôt dire « En dehors du monde, point de salut ». Ainsi, la tâche d'une théologie des religions, c'est de chercher à penser la multiplicité des voies vers Dieu sans compromettre l'unicité de la médiation du Christ et sans brader le privilège du christianisme qui n'a de sens qu'en référence à Jésus-Christ, Jésus-Christ lui-même n'étant pas simplement, pour les croyants chrétiens, un fondateur de religion, mais le Verbe même de Dieu fait chair. Il est donc possible de concilier un christocentrisme constitutif, efficace, et pas simplement normatif pour les seuls chrétiens, et puis ce qu'on pourrait appeler un pluralisme religieux inclusif, au sens où, conformément aux orientations du Concile de Vatican II, et une de mes convictions les plus sérieuses de ma propre théologie des religions, c'est que on ne doit pas confondre l'universalité de Jésus-Christ et l'universalité de la religion chrétienne en tant que religion historique. Et pour le fonder, pour montrer, c'est l'autre étape de ma réflexion ce soir, pour montrer cette possibilité de dialogue du christianisme, montrer que le christianisme est congénitalement une religion de dialogue, une religion de l'altérité. À mon avis, nous n'avons pas fini d'approfondir ce qui est au cœur du christianisme, à la fois ce qu'il y a de plus scandaleux, mais qui peut nous éclairer sur les problèmes des rapports de l'universel et du particulier. Je veux dire qu'il faut approfondir le mystère de l'incarnation. S'il est une religion de dialogue, eh bien, il faut pour cela méditer sur le mystère de l'incarnation, et je dirais aussi sur le mystère d'un Dieu crucifié, sur la kénose de Dieu. La manifestation de l'absolu de Dieu dans la particularité historique de Jésus de Nazareth nous aide à comprendre que l'unicité du Christ n'est pas exclusive d'autres manifestations de Dieu dans l'histoire. En d'autres termes, depuis 20 siècles, aucun des christianismes historiques, et pas celui du XXe siècle ou du XXIe, ne peut avoir la prétention d'incarner l'essence du christianisme comme religion de la révélation finale sur Dieu. On ne peut donc pas confondre l'universalité du Christ comme Verbe incarné et l'universalité du christianisme comme religion historique. Le Christ comme Verbe incarné est de droit universel, il est le centre de l'histoire,
mais le christianisme est lui-même relatif. Mais la révélation dont Jésus est le témoin est forcément une révélation selon notre mode de connaissance. Donc elle est forcément elle-même relative et ne prétend pas épuiser la plénitude du mystère de Dieu et du mystère du Christ. Et vous savez que Jésus lui-même est celui qui insiste sur le caractère eschatologique de son message, c'est-à-dire que ce qu'il dit sur le mystère de Dieu, sur la relation de l'homme à Dieu, eh bien, tout cela, c'est l'Esprit lui-même qui conduira les disciples à la plénitude de la vérité. Disons que les semences de vérité disséminées dans les diverses traditions religieuses peuvent être l'expression de l'Esprit du Christ au travail dans l'histoire. Et je ne parlerai pas à propos des valeurs positives des autres religions de valeurs implicitement chrétiennes. Je parlerai plutôt de valeurs christiques. Je veux dire qu'il faut respecter les autres traditions religieuses dans leur altérité. Et la christianité, c'est ni la chrétienté ni le christianisme. La christianité, pour moi, c'est une potentialité anthropologique. Et je veux dire que quand on parle de la médiation du Christ, il ne faut pas simplement parler de la médiation du Christ dans le salut, mais parler de la médiation du Christ dans la création. C'est-à-dire que l'homme, tout être humain, homme ou femme, a été créé non seulement à l'image et à la ressemblance de Dieu, mais il a été créé selon cet archétype qu'est le Christ préexistant. Donc je parle de valeurs christiques parce qu'elles ont un rapport secret avec le mystère du Christ, et que tout homme qui va jusqu'à l'accomplissement de lui-même dans l'ordre du bien est déjà orienté par ce paradigme qu'est le mystère du Christ comme archétype à partir duquel tout être humain a été créé, à la fois dans sa relation avec Dieu et dans sa relation avec autrui. Alors ces valeurs positives qu'on trouve dans les autres traditions religieuses, elles ne seront jamais explicitées dans le christianisme, mais elles trouveront leur accomplissement en Jésus-Christ dans un au-delà de l'histoire, du moins quand on a cette foi-là. Mais par là, j'essaie de dépasser une conception traditionnelle de l'accomplissement, c'est-à-dire une logique qui, du point de vue conceptuel, est finalement une logique assez satisfaisante, celle de l'implicite et de l'explicite, ou celle de l'imparfait et du parfait. Le christianisme n'est pas un accomplissement qui, en quelque manière, remplace ce qu'il dépasse. Je termine par une dernière réflexion. Si on veut exorciser la tentation impérialiste ou totalitaire du christianisme, il faut se rappeler que le christianisme annonce un Dieu sous le signe de la kénose. La croix a une valeur universelle. Elle sera toujours le symbole d'une universalité liée au sacrifice d'une particularité. C'est la kénose du Christ dans son égalité avec Dieu qui a permis la résurrection. À la lumière du mystère de la croix, nous comprenons mieux que le christianisme, loin d'être une totalité close, se définit en termes de relations, de dialogue, et même, pour prendre un mot tout à fait moderne, de manque. De même qu'il n'y a pas d'expérience religieuse profonde sans conscience d'une origine absente, chose qui a été souvent, longuement rappelée par le jésuite Michel de Certeau. Il n'y a pas d'expérience religieuse profonde sans conscience d'une origine absente. Il n'y a pas de pratique chrétienne sans conscience d'un manque par rapport aux autres pratiques des hommes. C'est pourquoi je plaide pour une théologie interreligieuse, c'est-à-dire une théologie qui revisite les principaux dogmes du christianisme en tenant compte de la vérité des autres traditions religieuses. Cette estime et ce respect du religieux qui nous est étranger est aussi le meilleur moyen de dépasser une mentalité de propriétaire. Si nous sommes chrétiens, nous sommes par pure grâce, et nous sommes par pure grâce les témoins de la révélation qui nous a été confiée en Jésus-Christ. Mais nous n'en sommes pas les propriétaires.